On va reprendre. Attention retardataire, la musique s'est déjà arrêtée. Donc normalement vous êtes censé déjà être assis. Merci pour les gens qui ont ri à cette blague. Je voulais reprendre, s'il vous plaît, par qu'on s'applaudisse car collectivement on a réussi à être en retard comme dans une vraie conférence professionnelle. Qu'est-ce qu'on se sent mieux quand on est en retard. Bien, un petit message de publicité. Du coup, les affiches que vous avez vues, qui sont jolies, eh bien, elles sont en libre service. Donc, n'hésitez pas à en ramener une chez vous. Faites-vous-la dédicacer par un corps commiteur QGIS, par un organisateur, une organisatrice. Voilà, n'hésitez pas. Elles se mettent très bien. Elles sont au même format que les affiches SRIP, donc exprès pour les recouvrir. Voilà, il y a des campagnes de collage. Je vous renvoie sur le site internet. Le site internet de l'ONG France qui est moins accessible qu'avant puisqu'il y a des problèmes d'OVH, de DNS, mais qui a été refait cette année, notamment aussi par encore Sylvain Beurkia, décidément. Il est partout. Bien, du coup, je vous ai mis encore plus en retard juste pour dire tout ça. J'aimerais bien que Eric Gonsalves, pardon, tu nous rejoignes et on va du coup parler de tout ce qui est donc au Calvados, c'est ça, sur le département du Calvados, la chaîne de valeur que vous avez mis en place autour de QField, des enquêtes terrain, etc. Tout est dans le etc. C'est un peu. Bon. Eh bien, c'est à toi. Bonjour à tous. Comment pour avoir ma présentation ? Ah oui. Il faut taper des mains. Voilà. Bonjour à tous, donc Eric Gonsalves, je suis pas géomaticien, moi je suis chargé de gestion du réseau cyclable du département. Mais dans mes missions, nos missions, parce qu'on est 9 en tout, sur la thématique vélo du département, on utilise évidemment les données. On en crée, on les utilise, on va chercher celles des autres. Et là, je vais vous présenter en fait une des thématiques, c'est la surveillance, le suivi et la gestion d'une thématique spécifique du vélo, c'est la directionnelle, les panneaux de directionnelle. Parce qu'on a un réseau touristique et du coup, en gros, un touriste qui n'a pas de panneau, qui ne suit pas son itinéraire, il se perd. Donc on essaie de maintenir un itinéraire efficace. Voilà, en fait, je viens de lancer, j'ai un peu expliqué la thématique que j'allais vous présenter. Donc on relève tous nos panneaux de signalisation avec les lames et les panneaux. Un touriste vélo va suivre soit son appareil mobile avec du guidage, mais ils peuvent aussi avoir sans téléphone, sans carte, ils suivent directement les panneaux. Nous, département, on essaie de maintenir toujours ces panneaux parce que ça s'abîme, ça disparaît. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi des fois ça disparaît, mais voilà. Ouais. Il y en a qui ont terminé sur des tables d'apéro, sûrement. Notre environnement, donc sur cette thématique-là, évidemment, on a donc le gros nœud, ça reste quand même notre base de données PostgrePostGIS. Derrière, on va travailler sur la bureautique en desktop, c'est vraiment le cœur, c'est QGIS qu'on utilise pour faire joujou avec le Postgre. Derrière, on a l'application web QGIS Server, l'ISMAP, qui permet de diffuser et de partager et d'échanger avec d'autres utilisateurs du département. Et évidemment, un portail web plus simple que QGIS permet à beaucoup plus d'utilisateurs de venir enrichir et de partager de la donnée. Derrière, on utilise, pour l'instant, on utilise QField, mais pour des utilisateurs avertis, pour venir faire de la saisie de données et compléter directement la base Postgre. D'ailleurs, QField, en mode manuel, en mode câble, quand on prend ces petites données et qu'on les ramène, lui fait de la synchronisation directement avec la base Postgre, ce qui est assez intéressant, ça évite de faire des copier-coller et de perdre de la donnée. Et on utilise aussi LibreOffice, et particulièrement la partie tableur.
Voilà ce que ça donne. Donc en résumé, en gros, on a des points, on a une grosse couche ponctuelle qu'on fait vivre. On va créer avec l'Atlas des fiches Carrefour et derrière, on va même pouvoir sortir directement un devis. Parce que en tant que collectivité, on n'est pas des fabricants et des poseurs de panneaux. Donc on fait appel par des marchés et un appel d'offres. Donc là, c'est un bon de commande, on l'appelle une fois, puis après on peut commander autant de fois qu'on veut. Et ça fixe les prix et du coup, on fait des bons de commande à l'entreprise qui permet de venir remplacer, refaire une nouvelle signalisation. Et donc ça, c'était assez chronophage quand on le faisait à la main parce que c'est par panneau, par lame. Et en gros, avant, avec son petit tableur, on faisait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et on a découvert que Postgres, c'est faire des sommes. Et tout seul. Du coup, c'était bien plus pratique. Depuis quelle version? Je laisserai le pôle SIG parce que je fais pas partie du pôle SIG du département parler cette partie-là. Donc on a dû, sur le domaine du vélo, il y a quand même pas mal de modèles et de standards de données sur lesquels on est encore en train de discuter avec Vélo et Territoire qui est un peu l'association nationale sur le vélo et les données vélo. C'est assez complexe, mais c'est pas le sujet. Mais donc bref, là je vous présente simplement le modèle que j'ai créé, parce que du coup il n'y a pas de modèle pour la signalisation directionnelle. Donc en gros on se crée un modèle en fonction de notre besoin. Ça viendra peut-être, mais voilà, on a créé notre premier modèle. Il y a beaucoup de champs, il y a 27 champs, mais il y a beaucoup de champs qui se remplissent automatiquement grâce aussi à Postgre, PostGIS. Et puis on catégorise tout simplement un point en fonction de son état. Donc on a une surveillance, les agents ils passent régulièrement sur les itinéraires et ils nous disent ce panneau-là il est pas bon. Donc généralement quand il est orange foncé, c'est qu'il a remplacé quoi. Donc là j'avais pris j'ai un peu trafiqué parce que c'est pas aussi pourri que ça quand même sur le département, mais c'était pour faire voir un peu l'état. Et puis on peut aussi faire des propositions, c'est-à-dire qu'on est passé à un endroit, on dit on manque vraiment de signalisation. Il y a vraiment une vie sur la donnée. Le vert clair, le vert foncé, par exemple, c'est en commande. Là, on est déjà arrivé à la fin de la chaîne de production. On attend que le prestataire commande, arrive avec ses petits panneaux sur le terrain. Donc QGIS, on l'utilise donc déjà avec QGIS et là je vous présente un peu les étiquettes. Donc on s'amuse en fonction du zoom sur lesquels on travaille, on peut voir soit des étiquettes, donc on travaille avec les ID pour un ID unique pour différencier chaque panneau. Chaque point, avec plusieurs panneaux dessus. Et quand on va zoomer, on va pouvoir déjà potentiellement faire afficher des informations déjà intéressantes, c'est savoir quelles sont les lames qu'on... vous voyez pas, mais dans le carré vert foncé, il y a des lignes qui apparaissent. Et ça donne déjà à savoir quels sont les panneaux qui sont à cet endroit-là. Donc ça, c'est en gros des petites règles d'étiquetage d'étiquettes bien sympas. On s'est créé donc un formulaire. Alors on est resté sur les formulaires basiques qu'on peut faire avec QGIS. On avait essayé avec si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Qt Designer, non, qui est intégré pour faire les formulaires. C'est assez intéressant, mais non, trop long. Ouais, voilà. Donc on a gardé ce qui était largement possible de faire. Donc on peut intégrer des photos, on peut intégrer des visuels qui sont faits directement. Qu'on intègre. Ça c'est la photo, on la prend sur le terrain et le visuel, c'est un autre logiciel qui sait faire ce genre de panneau. Donc, on a une petite base de données avec nos images. On a intégré aussi, parce que l'image, évidemment, quand on est là, des fois, on ne voit pas le détail, parce que le panneau, il est là, quand même. Il est juste en dessous du blanc. Donc, on peut, avec une action, tout simplement venir ouvrir directement l'image, avec une action Windows. On a l'image en grand. Et ensuite, on a tout un formulaire qui permet d'être rempli et la saisie est facilitée. Là, je vous avoue que là, il y en a beaucoup, mais ça, c'est sur la partie QGIS au bureau. On a vraiment toutes les informations. Je sais plus ce que j'enchaîne, voilà. Donc là, je fais la petite démo. Évidemment, on utilise les valeurs relationnelles qui sont proposées dans QGIS, qui sont très très pratiques pour de la saisie, parce qu'on a beaucoup de types de panneaux. Donc ça, c'est vraiment la première liste qu'on voit ici. Mais découle chaque sélection découle d'autres valeurs. Donc, du coup, la base de données, ça va, mais on pourrait pas tout mettre d'un coup.
Voilà, c'est ce que je disais, justement, on parlait de la valeur relationnelle et on peut, avec une toute petite expression, en fonction du premier choix qu'on fait, on a le deuxième qui vient filtrer le deuxième menu. On facilite la saisie. Et le dernier onglet, c'est l'onglet devis. Donc c'est une table qui est en... Donc là, on avait une table ponctuelle, l'autre c'est une table sans géométrie qui est en relation, juste en mise en relation. Et on utilise quelques petites expressions qui sont normalement rentrées dans les valeurs par défaut. Et en fait, QGIS, en fonction de n'importe quelle expression, il fait de la mise à jour automatique. Enfin, il affiche directement le résultat dans le champ. Et c'est très utile pour justement quand on est en train de saisir son devis. Parce que là, par exemple, ça me calcule automatiquement la surface de lame à commander. Les lames, c'est les panneaux directionnels. Donc ça me donne automatiquement ma surface de lame parce que le marché est basé sur du mètre carré. Et ça me donne automatiquement la longueur du support, ce qu'on appelle le poteau. Donc aussitôt, je peux vérifier si dans mon devis, j'ai bien toutes mes quantités entre le terrain, ce que j'ai en données et le devis qui va partir. Voilà, donc là c'était un petit exemple de petite expression et elle fait peur, mais en fait il n'y a que des sommes. Que des sommes tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. Ouais, hein. Mais en gros ça calcule hauteur 1, hauteur 2, hauteur 3, hauteur 4, parce qu'en fait on peut avoir sur un support 4 lames maximum. Par contre le devis, pour nous c'était un peu chronophage parce qu'on peut monter jusqu'à 9 prix par support. Du coup, en fait, c'était assez redondant quand on tape 100 points, enfin 100 points à chaque fois à venir dire je veux commander ça, je veux commander ça. Donc on a travaillé avec le pôle 6G qui nous a créé un trigger, tout simplement, en fonction de la saisie. Et automatiquement, ça va venir remplir directement le devis. Donc en fait, on fait que vérifier ce que l'outil nous propose. Je vous montre juste on a la même interface sur l'ISMAP. Donc ça, c'est pour les utilisateurs moins initiés à QGIS. Mais on a à peu près le même visuel que on a nos formulaires de saisie pareil, quand quelqu'un veut venir modifier. Et pareil, donc tout ce projet QGIS, on peut l'importer via QField et venir saisir sur le terrain. Alors le formulaire est un peu, on va dire qu'il est light. Justement, on a un peu supprimé certaines informations pour pouvoir faire de la saisie rapidement. Voilà. Petite info, c'est qu'en plus, on a essayé les tablettes qui, là, actuellement, on relevait ça avec des GPS, les GPS internes des appareils. On utilise maintenant le réseau Centipede. RTK, on arrive à avoir des précisions du centimètre pour la position de nos panneaux. Alors c'est utile pour des panneaux de police, mais je rentre pas dans le détail. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ouais, je voulais montrer les champs virtuels, les champs virtuels et les expressions dans QGIS qui peuvent, on les a déjà vus sur les ateliers. Voilà. Les vues. Alors, je suis trop long, c'est ça? Oh non. Non. Il me dégourdir les jambes. On utilise le gestionnaire de base de données aussi dans QGIS qui permet aussi de faire des requêtes SQL pour pouvoir avoir des vues dynamiques dans QGIS qui sont assez intéressantes. Donc qui donne justement des sommes donc la base de données refait une nouvelle table qui nous donne le nombre de sommes de panneaux qu'on doit commander avec les ID qui ont été comptés. On en sort un atlas, donc le prestataire il reçoit une fiche Carrefour comme ça sur un JPEG ou un PDF, il reçoit tout ça par mail. La base de données du devis, elle est branchée sur le tableur de LibreOffice et on en sort le devis. Le rendu, le devis, un récap des supports, tous les panneaux qui apparaissent dans le tableur et on envoie tout ça. Et le prestataire peut commander sans tomber dans le panneau. Elle est bien, ça va. Ouais, merci. Votez pour les meilleures blagues à la fin de la journée. Eh bien, merci Eric. Impressionnant, moi je trouve comme chaîne d'outils, donc bravo.
Et donc, si je comprends bien, à part entre guillemets, à part la partie QField, c'est du pur QGIS, quoi. Il y a très peu de plugins qui entrent. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant en termes de maintenabilité également. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Alors Simon Bonadi, technicien SIG au sein de la communauté d'agglomération l'Albigeois. Je voulais revenir sur notamment la partie QField. Je suis assez curieux, notamment, tu as parlé de la synchronisation vis-à-vis de PostgrePOGIS. Et je suis assez curieux de comment ça fonctionne, en tout cas de votre côté, pour cette synchronisation, parce que je pense que c'est une question très importante. C'est assez simple, c'est que le plugin qu'il propose, là, QField, je sais plus comment, QField Sync. Moi, je travaille en mode encore avec le câble. Mais par contre, à partir du moment où vous faites l'export, vous partez sur le terrain, vous revenez, vous remettez vos fichiers dans votre ordinateur et vous faites un port, je crois. Et ben, si votre couche de départ était déjà pointée sur Postgre, il va revenir, il va faire ah ok, il y a Postgre et il rebalance tout directement sur Postgre. Tout simplement. Si la couche de départ vient de Postgre, quand on part en export, il fait un GPKG, mais quand il revient, il reconnaît. Voilà. À tester, mais ça marche très bien. Il faut juste faire gaffe aux clés primaires dans le Postgre. Très bien. Oui, Mickaël. Speak, voilà. Mickaël Louchin de 3Lise. Je me demandais pourquoi vous utilisez encore LibreOffice pour les devis, sachant que l'Atlas commence à être pas mal. C'est peut-être un peu moins pratique qu'utiliser LibreOffice et Publipostage, mais qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'est un problème de temps ou est-ce qu'il y a encore des fonctionnalités dans QGIS qui empêchent de faire du full QGIS là-dessus? Je trouve qu'actuellement, l'Atlas, il n'est pas forcément aussi performant que le tableur, mais je peux me tromper. Parce qu'on peut faire des vues de table mais dans le tableur, l'avantage, c'est qu'on peut retravailler. Mais ça, effectivement, on pourrait regarder cette solution de directement tout passer le devis par l'Atlas aussi. Ah ouais. Mickaël, tu fais tes listes de courses sur QGIS, non, c'est ça? Ouais, c'est intéressant. Tu parlais de l'Atlas ou du rapport? De l'Atlas, le rapport, oui, il y aurait une belle liste de courses à faire pour simplifier son usage, mais rien qu'avec l'Atlas et pas mal d'expressions, de cacher des pages, on peut déjà aller assez loin. Mais c'est vrai que souvent, je constate que les gens l'utilisent pas parce que les expressions qu'on a vues tout à l'heure, faut en faire autant pour pouvoir vraiment avoir quelque chose qui serait bien si j'ai 3 pages ou si j'ai 15 pages. C'est pas toujours évident de positionner les éléments. Je suis sûr que dans les conférences Esri francophones, pour troller QGIS, ils parlent du rapport et de son utilisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet usage-là? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent, c'est OSIR, c'est ça, les systèmes d'information routiers, on appelle ça? Enfin, toi, t'es pas SIG, t'as dit? Je suis vélo. T'es vélo, système d'information vélo? D'accord. Ok. Et vous travaillez avec GeoVélo ou pas du tout? On essaye. On essaye. Ça donne un peu envie de creuser quand même. Ok, putain, il y a un apéro ce soir ou pas? Alors, Jérémy, tu veux intervenir en allumant un micro? Pardon. Jérémy Horry, responsable du pôle SIG au département du Calvados. On travaille avec GeoVélo dans le cadre de la CRIG Normandie. En fait. On a un groupe de travail et il recense actuellement tous les itinéraires vélo en fait, en Normandie. Juste pour remonter d'un grand pas au niveau département, mais au niveau région, on travaille avec eux. D'accord. Cette réponse où il y a un groupe de travail, c'est toujours un peu dangereux. D'accord. Oui. Pierre, merci. Bonjour. Est-ce que vous êtes autorité compétente transport ou pas? Autorité compétente des transports? Je crois qu'on dit ça sur les territoires. Transport, non, je crois que c'est la région, mais en tout cas, le département a compétence encore sur ses voiries. D'accord. On fait partie de la compétence vélo, qui n'est pas une compétence. D'ailleurs, elle est nommée nulle part, cette compétence vélo, mais elle est intégrée dans la voirie. Et pourquoi je pose cette question, c'est est-ce que vous vous posez la question dans un futur proche d'utiliser cette chaîne de valeur, chaîne d'outils pour du relevé d'itinéraires cyclables, mais là plus en termes d'aménagement, plus relever des aménagements, saisir les aménagements. On a déjà toutes ces bases de données là. Il y a déjà des modèles standards qui sont validés au national
qui s'appelle la Covadis. Enfin bref, il y en a Véloroute et Voie Verte, il y en a un autre qui s'appelle Aménagement cyclable. Ça, c'est vraiment des modèles qui ont été travaillés, qui sont normalement validés nationalement. Et il y a aussi les équipements qui ont aussi un modèle. Et on y contribue et on n'a pas encore publié, mais on va pas tarder. Ah, justement, ton modèle, là, c'est une question sur schéma-data.gouv, tout ça, c'est Ouais. de ça dont tu parles. Ouais, D'accord. tout à fait. Ok, trop bien. Et du coup, c'est en lien justement avec GeoVélo, avec OSM. Un groupe de travail. Exactement. évidemment. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des gens qui font des roues arrière? Ça m'intéresse toujours. Jérémy, tu voulais intervenir? Non, je voulais juste dire en fait que, le travail d'Éric en fait sur le vélo a été fortement apprécié dans la collectivité et en fait on est en train de poursuivre le travail et peut-être de l'étendre à la gestion de la voirie de manière globale et cette fois-ci sûrement pas avec QFIL mais plutôt Merging Maps en mode déconnecté. Voilà. Enfin, en tout cas on va tester ça ces prochains mois. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une petite question? Non? Petite remarque? Quelqu'un qui a envie de dire bravo? Oui. Ah. C'est comme ça que ça marche. Léonie Gonon, modale, géométricienne aussi. Est-ce que vous avez du coup utilisé QGIS 5 ou pas? En synchro? Pour ce dont vous avez parlé là. QField pour... Sync, oui, pardon, QField. Oui. Et pour passer du coup de Postgre au GeoPackage, vous n'avez pas rencontré de problème avec des formats, notamment avec des couches qui auraient plusieurs géométries ou ce genre de choses? On utilise pas mal de données foncières, souvent il y a plusieurs géométries, et on a rencontré des soucis en fait dans l'export du package pour QField, et du coup pour la synchro forcément après. Bah, je peux l'imaginer, mais en fait je pense que ça vient justement de ce qu'on parlait tout à l'heure, de la qualité de la donnée. Nous, la note est parfaite, donc ça marche. Mais ouais, je peux imaginer qu'il y a avec des problèmes de multigéométrie, à mon avis, il y a un contrôle à faire. Je pense que vous partez d'une donnée qui n'est pas construite chez vous. Il vient d'ailleurs, voilà. Oui, c'est toujours ailleurs que la donnée est moins Exactement. bonne, évidemment. Évidemment. Essayez peut-être le format DXF. On m'a récemment dit du bien de ce format. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est... Bon, et merci Eric. Merci en tout cas.